Bonjour Eva, bonjour Marcelin. C'est vrai qu'il n'y a pas de Mba aujourd'hui, donc... Toujours pas, toujours pas. Dans l'éditorial du jour, je vais effectivement parler de la participation ivoirienne aux Jeux de la francophonie. Du 21 au 30 juillet prochain, la Côte d'Ivoire va abriter les 8e Jeux de la francophonie. Pas moins de 10 disciplines sportives figurent au programme de ces Jeux. Athlétisme, basketball, cyclisme, football, handisport, judo, lutte sénégalaise, tennis de table, etc. Conformément à l'esprit des Jeux de la francophonie, des concours figurent au programme dans divers domaines, arts plastiques, contes, chansons, danse, littérature, photographie, etc. Si le gouvernement en atteste les reportages que nous voyons presque quotidiennement dans les médias, mais les moyens dans l'organisation de ces Jeux, nous ne sentons pas encore, du moins c'est mon avis et je peux sans doute me tromper, un réel engouement chez ceux qui sont censés représenter la Côte d'Ivoire à ces Jeux. Je veux parler des sportifs. Par exemple, les responsables chargés des fédérations de l'athlétisme ont-ils fini de sélectionner leurs athlètes, les bons athlètes? Sont-ils formés? Sont-ils bien formés? Les fédérations chargées de la lutte, du handisport, du tennis de table, si elles existent, sont-elles à l'œuvre? Sont-elles bien à l'œuvre? De même, nos éléphants conteurs, danseurs, plasticiens, sont-ils prêts à moins de 5 mois de l'événement? Personnellement, je n'ai pas de réponse à ces questions. De fait, organiser de façon pratique les Jeux de la francophonie est une chose. Organiser la participation ivoirienne aux Jeux de la francophonie en est une autre. L'une relève de la responsabilité de l'État et semble qu'il est à l'œuvre. L'autre relève de la responsabilité des fédérations et on ne voit pas qu'elles sont à l'œuvre. Je l'ai dit, je peux me tromper. Il est important que nos athlètes ne présentent pas pied de figure. Rappelez-vous, quand bien même la Côte d'Ivoire n'était pas la première de la classe, elle n'a pas moins occupé des rangs honorables lors des 2 dernières compétitions internationales organisées par elle à Abidjan. En 2013, par exemple, la Côte d'Ivoire a été classée 3e au championnat d'Afrique de basketball et, tenez-vous bien, vice-championne du monde au taekwondo. Une symphonie certes inachevée, mais beaucoup mieux que le rang de triste mémoire que les éléphants footballeurs ont occupé lors de la CAN 84 organisée par la Côte d'Ivoire. Les Jeux de la francophonie, c'est 50 000 spectateurs, près de 4 000 sportifs et artistes, 3 000 bénévoles, 700 journalistes du monde entier, des centaines de vedettes, de personnalités internationales et de chefs d'État issus des 84 États et gouvernements membres ou observateurs de l'OIF. En juillet, le monde entier se donnera rendez-vous en Côte d'Ivoire. Pitié, ne nous collez pas la honte. L'appel est lancé. Ne nous collez pas la honte et on espère donc que ce cri du cœur aura été entendu par qui de droit. Merci beaucoup ASK pour votre faconde et votre éloquence. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir vendredi prochain pour un autre sujet que vous allez dépeindre avec autant de verve. Merci Eva. Bon week-end. Bon week-end et bon appétit pour votre mbo. Bon. En tout cas, si vous en trouvez, hein, à 7h, je vais trouver. Appelez-nous. Hein. On peut vous aider juste pour faire un édito spécial à la nourriture. Oui, on va faire ça. Allez, bon week-end.